la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester les 2 nouvelles palettes d'aquarelle de chez Action, donc c'est parti, on y va. Il y a quelques temps j'étais tombée sur cette toute petite palette en métal qui coûtait même pas 2 €, c'était 1,99 € ou 1,80 €. On va regarder ensemble, comme ça je vous dis pas de bêtises. On se dit à dans 10 ans le temps que je trouve le bon ticket de caisse. C'est pas dans celui-là, j'ai trop souvent Action. A few moments later. Cette palette coûte 99 centimes. C'est vraiment minuscule pour le prix. Il y a 8 couleurs dedans, un petit pinceau et une boîte en métal et du coup qui s'ouvre en deux, qui s'ouvre comme ça. Et donc on a ici le couvercle qui peut servir de support pour pouvoir faire des mélanges de couleurs. Donc c'est vraiment pratique. Le support pour tenir les demi-godets sont en plastique. C'est vraiment une coque plastique comme on utilise dans les emballages ou dans le main qu'on jette. Donc c'est sûr que la qualité n'est pas mirobolante. Maintenant on a quand même une boîte en métal et ça nous a coûté 99 centimes pour un petit pinceau et 8 couleurs. Bon, le pinceau, clairement, c'est pas le meilleur pinceau du monde. Hein. Déjà il est tout petit, donc c'est vraiment pas pratique à manipuler. Il n'a pas une belle pointe, les poils sont tout touffus, donc vous ne pourrez pas faire grand chose avec. Vous pourrez faire des fonds, des choses comme ça, mais vous n'aurez jamais quelque chose de très précis. Ça, c'est clair et net, ça restera très limité. Mais encore une fois, pour 99 centimes, déjà, c'est déjà intéressant. L'autre palette aquarelle et qui est venue donc un petit peu après, c'est celle-ci. Qui est d'ailleurs dans des couleurs très printanières, je trouve. Hein. On a un sorte de vert eau très pastel. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, hein, parce que la balance du clair et des couleurs, c'est très délicat. Mais c'est un vert très clair, un peu bleuté. Peut-être même on peut dire menthe glaciale, enfin vraiment quelque chose de très doux. Et on a même le packaging ici qui est saumon, mais très pastel encore. Et ça colle du coup à une ambiance très printanière. Ça colle même d'ailleurs à ma tenue, c'est le même genre d'ambiance de couleur. Et c'est même pas fait exprès. Juste petite info, oui j'ai vu ça hier, mais du coup j'ai pas eu le temps de l'apprendre et de le tester, donc je testerai dans une prochaine vidéo. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle palette d'aquarelle immense, vraiment très grande, un peu dans le même genre que celle que j'avais achetée sur AliExpress, avec une centaine de couleurs. Alors je sais pas combien il y a de couleurs précisément, j'ai pas compté, mais j'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette beaucoup plus grande chez Action, donc on verra ça plus tard, mais déjà aujourd'hui on va s'attaquer sur ces deux-là. Dans cette palette-là, on est censé avoir un pinceau et 15 couleurs, dont 2 métalliques. Donc 13 couleurs classiques et 2 métalliques. C'est toujours un peu galère d'enlever ce truc-là. On a ici un petit embout pour appuyer et ouvrir facilement notre boîte. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'on se retrouve souvent avec des boîtes qu'on a beaucoup de mal à ouvrir. Moi, je pense à ma vieille Winsor & Newton. Alors, depuis, ils ont certainement fait des changements, mais à l'époque moi je galérais toujours à ouvrir cette boîte et du coup d'avoir ça, je trouve que pour Action c'est vachement intéressant d'avoir pensé à ça. Le pinceau par contre à lui il est pour moi inacceptable. On se retrouve avec des poils qui étaient éclatés en bas, donc des trucs qui sont tout petits, des trucs qui sont super longs, il n'y a même pas une pointe, il n'y a rien en fait. Le pinceau pour moi là il est à jeter en fait, c'est pas un pinceau que je vais utiliser. Si je le prends, en fait, ça servira pour faire les mélanges sur la palette, mais ça s'arrêtera à ça, ça ne servira absolument pas ailleurs. Et encore, comme les poils ne sont pas tous de la même longueur vu qu'il y en a de cassés, eh bien en fait ça risque de faire des éclaboussures partout. C'est vraiment ni fait ni à faire de mettre un pinceau comme ça dans la boîte. Franchement, là ils auraient mieux fait de s'abstenir. Alors peut-être que j'ai eu un défectueux, ça c'est possible, la boîte est opaque, on ne peut pas choisir le pinceau. Peut-être que c'est juste un défectueux, je n'en sais rien, je peux pas vous dire puisque je vais pas aller ouvrir toutes les boîtes du magasin. Mais je trouve quand même que c'est un peu osé de mettre ce genre de pinceau dans une boîte. Même si le prix est très dérisoire, nous sommes d'accord. Maintenant qu'on a parlé des palettes d'aquarelle en elles-mêmes, leur prix, leur composition, ce qu'il y a en quantité dans leur palette, eh bien on va tester les aquarelles en elles-mêmes et du coup faire des swatchs. Pour ce qui est des swatchs, je vais utiliser mon carnet de chez Action, mais pour cadrer un petit peu plus le nuancier et les swatchs, je vais d'abord faire des rectangles avec une règle et un critérium, juste pour placer un peu plus les zones où est-ce que je vais mettre la couleur, pour que ça soit un peu plus uniforme dans les swatchs. Je commence en mettant bien entendu les titres pour chaque palette et je vais prendre le petit pinceau qui vient de la palette la moins chère, celle qui est à 99 centimes. Et là je fais exprès de ne pas accélérer pour vous montrer la vitesse à laquelle c'est long pour activer le premier godet jaune. Et maintenant on va passer en accéléré pour que ça aille plus vite pour vous parce que ce fut
long. Les godets de la première palette, donc par contre là la grande palette de 15 couleurs, ça a été assez long à activer. J'ai beau avoir mis pas mal de gouttes et d'avoir vraiment tourné, les pannes ont mis beaucoup de temps à s'activer, donc c'était assez galère à faire. Maintenant que les couleurs sont bien posées et que j'ai fait mes dégradés dans chaque carré, eh bien on va pouvoir se mettre à faire une fusion de couleurs. Donc j'ai essayé de prendre le bleu qui avait déjà le plus de teintes chaudes et le rouge un peu rose pour essayer d'obtenir une belle fusion de couleurs dans les violets. Et je mélange les couleurs. Donc les couleurs ont tendance à fuir quand même un peu pas mal, mais on arrive à s'en sortir. Mais voilà, il faut y aller délicatement et petit à petit. Maintenant on passe donc à la deuxième palette qui est la plus petite, qui coûte 99 centimes, et là franchement ça va tout seul, c'est super agréable, super opaque et par contre c'est beaucoup plus épais et ça sèche plus vite, mais c'est super agréable à travailler. Maintenant qu'on fait ça, et bien maintenant on va s'attaquer à la fusion de couleurs. Donc là j'ai pris le bleu le plus clair parce que le rouge est quand même assez orangé et que je sentais qu'avec l'autre bleu ça allait pas avoir un résultat heureux. Donc j'ai pris plutôt celui-là, même en sachant que ce serait un peu compliqué. Et j'ai fait la fusion de couleurs qui se passe plutôt bien. Et le résultat est assez intéressant. Voici donc nos swatchs. Alors franchement, ça va. Alors ce qui est très étonnant, c'est que je trouve que la petite palette à 99 centimes est mieux en termes de pigmentation que la palette qui est là 15 couleurs. Tout simplement parce que justement, déjà je mets beaucoup moins de temps à l'activer. La palette verte, il m'a vraiment fallu énormément de temps pour l'activer. Et même une fois que genre je mettais déjà d'avance quelques gouttes d'eau, ça avait beaucoup de mal, c'était vraiment galère, il faut vraiment tourner beaucoup dans le pan pour avoir de la couleur et la couleur est moins intense alors que j'ai énormément tourné. Là je prends un tout petit peu mon pinceau et nickel quoi, j'arrive à avoir des teintes qui sont tout de suite très vibrantes, qui sont tout de suite très pigmentées. Ça sèche plus vite, par contre celle-ci sèche beaucoup plus vite, donc on a souvent un effet un peu plus sec et un peu plus pâteux qu'ici. Ça c'est vrai par contre, mais par contre du coup on a aussi quelque chose de beaucoup plus intense. Les couleurs d'ici sont très intéressantes parce que ce ne sont pas forcément les couleurs classiques. On n'a pas un rouge comme celui-ci, ou même les bleus sont un petit peu différents. On a quelque chose qui tire un peu sur le bleu jean, un peu indigo. On a un bleu outre-mer, mais en fait c'est pas totalement un outre-mer, il tire déjà un peu sur le violet. Alors on a un violet mais en fait qui en séchant devient un peu rosé. On a des rouges corail, on a un vert turquoise qui est super beau là-bas. En fait, je trouve qu'il y a des teintes intéressantes dans ces nuanciers-là. Je trouve en fait qu'elle peut être bien en complément de l'ancienne palette qu'on avait dans le même format en blanc, où il y avait voilà, quelques couleurs classiques. Et celle-ci peut être un bon complément pour avoir d'autres nuances et ainsi avoir plus de couleurs sans avoir à faire de mélange. Maintenant, je continue à dire attention parce qu'elle a du mal à s'activer. Je trouve que voilà, elle est très pastel, que pour avoir des teintes sombres il faut vraiment forcer et qu'il va falloir faire certainement plusieurs couches si la superposition fonctionne. Et ça on va voir ça tout à l'heure dans le test d'une illustration. Pour ce qui est de l'autre, par contre franchement je suis vraiment épatée, que ce soit pour le format qui est si peu cher avec autant de quantité et ici là le résultat, je m'attendais absolument pas à ça. Moi je m'étais dit que ce serait vraiment elle en fait le calvaire et en fait pas du tout. Comme quoi ça veut absolument rien dire. Donc franchement ouais, je suis assez épatée du résultat. En plus on a un beau vert vibrant et un beau jaune qui pourtant je me suis dit ils vont être ultra pâles. Ils sont quand même plus vibrants que ces deux là en fait. Ils sont quand même vibrants mais ceux-là c'est génial en fait. Donc franchement ouais, là-dessus je suis assez épatée. J'ai aussi fait un petit dégradé comme vous avez pu voir. Mais bon avec les nuances qu'on a c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de magenta. Le violet en fait je pensais qu'il était je pensais le rose. En fait je croyais que c'était un violet parce que dans le pan il fait violet mais en fait il est rose violacé, c'est un peu bizarre. C'était un peu trop clair, je voulais pas faire de dégradé que vous verrez pas à l'écran. Mais du coup c'est vrai que pour faire des fusions de couleurs ensemble c'était un petit peu délicat. Comme vous avez pu voir aussi pour le nuancier, de toute façon je fais toujours un dégradé directement dans les cases, donc on peut faire des dégradés. Mais c'est beaucoup moins évident de faire des dégradés avec la grande palette qu'avec la petite, parce que du coup comme c'est beaucoup plus pâle, c'est beaucoup plus dur d'avoir quelque chose qui devient intense et qui part vers quelque chose de clair, contrairement à l'autre où là ça peut être très intense et on peut facilement aller vers du clair. Pour la fusion de couleurs, les deux réagissent bien. Elles ont toutes tendance à se rétracter, que ce soit la petite comme la plus grande palette, dès qu'on met de l'eau.
Alors de base l'aquarelle le fait d'avance, mais c'est vrai que je trouve que ces palettes là le font un peu plus, ce qui est un peu plus délicat pour dès qu'on veut se mettre à faire des mélanges de couleurs ou des superpositions de couleurs. Donc il va falloir y aller avec minutie. Maintenant qu'on a fait les swatchs, eh bien on va faire une illustration et on va utiliser les deux palettes ensemble pour faire une illustration. Donc c'est parti, on y va. Pour l'illustration, je vais utiliser un papier cellulose 200 g de chez Cultura. Et oui, j'en ai découpé plein, donc il y en a encore pour un petit temps avant que ça change de papier. J'ai fait une razzia, j'ai coupé une grande feuille et j'ai coupé plein de morceaux, donc du coup bah là, ça va durer encore quelques temps, mais ça commence, le paquet commence à s'amenuiser. Donc je vais commencer d'abord par faire un visage, donc un visage en critérium avec mon critérium Rotring que j'utilise en 2H, parce que j'aime bien avoir un crayon qui est quand même assez sec. Et une fois que j'ai fini mon crayonné, eh bien je vais gommer avec ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell. Encore une fois, je continue à dire que c'est celle que j'utilise parce que déjà je vais pas en acheter 12 000 alors que j'en ai une. Mais c'est surtout parce qu'en fait elle est dans une petite boîte et je continue à dire que la petite boîte ça change tout. Parce que c'est vrai que moi je le vois avec mes cours, j'ai pas de boîte pour celle que j'ai et c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout à transporter. Une fois qu'on a utilisé la gomme mie-pain et qu'on a bien gommé tout notre crayonné, eh bien on peut se mettre enfin à l'aquarelle. Pour commencer, je vais déjà préparer quelques mélanges de couleurs pour avoir déjà de l'avance étant donné que j'ai vu que ça a du mal à s'activer. Si en plus de ça, je mets de l'eau, que je mets une couleur et que je mélange avec une autre, mais que j'arrive pas à activer l'autre à temps et que ça commence déjà à sécher, ça va être un carnage. Donc on va déjà préparer nos mélanges de couleurs ou activer nos couleurs. Comme ça, au moins, on va être sûr d'avoir de la couleur déjà prête avant de se mettre à faire l'illustration parce que sinon, ça risque d'être un vrai carnage parce que vous n'allez pas pouvoir faire réagir les pigments en même temps. Et du coup, les liants risquent de sécher ou autre et du coup de mal réagir. Donc on prépare d'abord les couleurs avant, surtout quand on est sur des aquarelles comme ça qui sont ultra sensibles. Maintenant que toutes mes couleurs, ou en tout cas la base pour le visage, est faite au niveau de mes nuances, eh bien je vais m'attaquer à faire plusieurs techniques sur le papier pour pouvoir voir ce qui marche ou pas avec les aquarelles. Donc pour le visage, je vais tenter la technique du mouillé sur mouillé en mouillant tout le visage et en posant déjà un lavis de marron un petit peu dilué, donc pour avoir justement un effet un peu chair, un peu peau qui va apparaître. Ça marche plutôt pas mal. Après, je vous avoue qu'au départ, je voulais faire un teint plutôt allé en ayant vu les couleurs. Je me suis dit que ça allait être compliqué d'avoir du chair et puis j'avais envie de changer un petit peu, avoir un joli teint allé. Et en fait, là, c'est très compliqué. En fait, ça amène des textures vraiment pas agréables pour quelque chose d'homogène, avec la palette en tout cas la plus grande. Alors du coup, j'ai plutôt tamponné pour essayer d'enlever le surplus parce que avec en plus le papier qui était 200 grammes, eh bien ça avait du mal à bien réagir. Je le savais de base que déjà ça allait être délicat de faire du mouillé sur mouillé avec le 200 grammes. Donc vu qu'en plus ça réagissait mal avec l'aquarelle, je me suis dit que j'allais arrêter tout de suite. Et je vais plutôt poser la couleur, puis ensuite dégrader délicatement avec le pinceau que j'enlève régulièrement le surplus de couleur en remouillant un petit peu, en floutant et en enlevant ensuite le surplus d'eau pour que ça fasse pas d'auréole, parce que c'est important qu'il n'y ait pas de grosses gouttes d'eau qui restent si vous voulez avoir quelque chose de lisse, de smooth et que ça ne fasse pas de contours plus sombres à certains endroits. Donc c'est ce que je vais faire sur tout le long de mon visage. Et maintenant, comme j'ai quand même envie d'avoir un côté un peu plus allé que juste une peau beige classique, je rajoute un petit peu de jaune pour justement amener ces teintes un peu plus teint du soleil, même si ça reste une peau plutôt pâle, mais je vais quand même essayer d'assombrir au fur et à mesure, donc en rajoutant un petit peu de marron, en floutant avec mon pinceau les extrémités pour que ça reste quelque chose de plutôt flou, tout en essayant de ne pas amener de peluche ou de texture vu que le papier est assez sensible vu qu'il est quand même plutôt fin pour du papier aquarelle. Et je vais essayer d'amener toutes les nuances, les ombres de mon visage en sachant que comme là il y a la grande mèche sur le côté droit, et bien ça va être beaucoup plus sombre de ce côté là puisque la mèche cache la lumière et que la lumière vient plutôt de face. J'ai assombri donc du coup avec un marron qui est plutôt jaune justement pour aller avec la lumière jaune que j'ai rajoutée pour avoir ce côté allé. Et là vous commencez à voir toutes les petites taches que vous voyez pas forcément tout à l'heure mais que moi je voyais déjà et que je tamponnais avec mon sopalin pour éviter ce genre de choses. Et c'est un petit peu délicat, ça va s'atténuer au fur et à mesure et puis je vais rajouter des couches, mais c'est un petit peu délicat.
Là, je laisse donc bien sécher pour que ça permette déjà de poser une couche et je reviendrai par-dessus après. Et en attendant, je m'attaque à rajouter un peu de rosé, donc pour le blush, le côté un peu joue rose, le bout du nez, parce que c'est des endroits où on a souvent des petites nuances un peu plus sombres, un peu plus roses surtout, qui amènent justement un petit peu de vie à notre visage. Parce que notre visage n'est jamais à 100% de la même teinte, de la même uniformité, et c'est important de rajouter de la vie, de rajouter des couleurs un peu roses, un peu bleues, un peu vert, un peu partout. Je vais pas aller jusque là, mais déjà je voulais au moins rajouter un petit peu de rose. Je laisse tout bien sécher et en attendant donc je m'attaque aux lèvres. Vu que j'étais déjà avec le rose, j'ai rajouté déjà ce rose là un peu clair sur toute la lèvre. Et je prends la petite palette, vous la voyez un tout petit peu sur le côté, j'ai pris vraiment celle à 99 centimes pour utiliser le rouge et j'utiliserai ensuite un petit peu le marron et le noir pour amener un peu d'intensité, de volume. Donc là où il y a l'arc du Cupidon, donc le petit creux que je suis en train de faire là, eh bien je le fais un peu plus sombre puisque c'est en fait c'est un volume, c'est un creux et donc à cet endroit là il y a moins de lumière donc ça amène justement une petite ombre. Je rajoute une ombre bien sûr à la jonction des deux lèvres de la bouche parce que là à cet endroit là c'est souvent plus sombre parce qu'il y a deux lèvres et que la lumière passe moins aussi, ça montre aussi le volume. J'ai laissé une petite zone un peu plus claire au niveau de la lèvre inférieure pour l'effet de brillance parce qu'on a toujours un peu de brillance à cet endroit là et j'essaye petit à petit de dégrader, de tout rendre uniforme, tout doux pour que ça ne soit pas une grosse zone sombre, une grosse zone claire, mais au contraire que ça soit quelque chose qui soit gradient, qui aille vers du clair et du sombre. Donc j'assombre au fur et à mesure et j'ajuste. Une fois que j'ai bien laissé sécher, je vais ramener un petit peu d'intensité dans les zones vraiment sombres, donc vraiment la jonction, les narines et bien sûr en dessous de la lèvre inférieure parce que comme c'est assez bombé, ça a toujours une grosse zone sombre bien en dessous. Et je m'attaque maintenant à faire le visage et pour cela j'ai mélangé le marron le plus sombre de la petite palette avec un petit peu de noir et ça va me permettre de faire tout le contour des yeux, du visage, des oreilles, des cils et on va pouvoir amener un petit peu de contour. Pour le pinceau, alors je suis même pas partie sur un pinceau de marque, c'est un pinceau gris très fin. Il y a plus fin, on est d'accord, mais ça suffira très bien pour cette vidéo là. Et je l'ai eu à Cultura. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo prochainement sur les produits pas très chers de chez Cultura. Et par exemple, ce pinceau là en fait partie et ça fait très bien le taf pour débuter. Maintenant que j'ai tout bien laissé sécher, que j'ai posé un petit peu les bases, on va pouvoir réintensifier et rajouter là où on en a besoin. Et donc, je pose en tapotant avec le pinceau un petit peu de rouge sur mes joues et je rajoute aussi un petit peu sur la pointe de mon nez. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien je vais m'attaquer aux cheveux pour justement passer à une autre zone pour bien tout laisser sécher et rendre bien tout uniforme. Donc je vais essayer de faire des cheveux galaxie. Je sais pas pourquoi, c'est l'envie que j'ai, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais poser des nuances de bleu de différentes intensités, clair, sombre, violet. Donc au départ j'étais partie pour plutôt faire le violet et le bleu sombre en haut et le bleu clair en bas. Et puis en fait au fur et à mesure j'ai décidé de le mettre un peu partout et surtout de mettre par contre le violet et le noir là où il y a des zones d'ombre. Donc à l'intérieur des cheveux, là où c'est caché derrière la tête, et bien sûr au-dessus, au niveau des racines. Donc j'y vais petit à petit, en rajoutant des intensités, je laisse sécher, je remets une deuxième couche, je laisse sécher, je rajoute une troisième couche. Donc là où vous voyez en fait où j'en suis déjà à ma troisième ou quatrième couche. Et là, maintenant, on arrive déjà à la quatrième, cinquième couche. Donc j'ai vraiment essayé d'y aller petit à petit. Donc je commence en bas, je laisse sécher en haut, je remonte en haut, je laisse sécher en bas. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je laisse bien sécher et je vais m'attaquer aux yeux vu que de toute façon je vais essayer de faire un rappel de mes yeux avec la couleur de mes cheveux. Donc je vais prendre le bleu clair et le violet pour amener des petites nuances. Et là je me suis dit que ça allait être galère vu la zone pour laisser la petite lumière blanche, le petit rond blanc dans mes yeux. Donc j'ai mis une pointe de drawing gum que j'ai laissé sécher et j'intensifie maintenant que c'est bien sec sur mes yeux pour amener justement des petits détails, des petites nuances et je laisse sécher. Je finirai à la toute fin, pour l'instant on va laisser sécher ça. Je prends le violet très clair qui finalement ressemble plus à un vieux rose qui est dans la grande palette de 15 couleurs et je suis d'ailleurs très déçue de la couleur que ça rend parce que c'est pas du tout la teinte auquel on voit quand on regarde le godet, mais bon écoutez c'est comme ça.
et je vais essayer de la poser un petit peu partout et j'ai essayé de l'intensifier un petit peu en haut, là où il y a un contact avec le corps, vraiment la délimitation entre les deux. Mais vous voyez, dès que j'essaie de flouter, ça a tendance à faire vraiment fuir pas mal de pigments. Donc ça n'a pas été très évident à travailler cette couleur là, en plus qu'elle était ultra pastel. Maintenant que ça c'est fait, je reviens sur mes yeux qui ont eu le temps de bien sécher. Je rajoute une pointe de noir, donc c'est la pupille. Et ensuite, je continue avec mon noir pour amener un peu d'intensité dans mes cils et dans mes sourcils. Je laisse tout bien sécher et je m'aide même de mon sèche-cheveux pour ensuite décoller mon scotch, parce que là du coup on va plus vraiment utiliser d'aquarelle et on va pouvoir tout décoller délicatement. Je gomme avec une petite gomme, donc ici c'est ma gomme Mono 0 de Tombow pour enlever le drawing au niveau de mes yeux. Je peaufine pour retoucher un petit peu les détails, assombrir un petit peu sur les côtés de l'iris et rajouter 2-3 petites choses noires au niveau de la pupille, puisque du coup le drawing gum avait peut-être un peu bavé. Et je sais pas pourquoi, la lubie a voulu que je décide comme ça, par lubie, de faire une galaxie avec des petits points. Donc j'ai pris un peu de Posca. Ça va, hein, vous vous rendez bien compte qu'on peut quand même obtenir des résultats intéressants, même avec ce genre de palettes qui peuvent être un peu sensibles et pas forcément de très bonne qualité. Et du coup, eh bien, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Alors j'ai utilisé 2 techniques différentes. J'ai utilisé le mouillé sur mouillé pour la peau, donc c'est-à-dire que j'ai mouillé intégralement mon visage, mon corps, et j'ai rajouté ensuite mes couleurs, ce qui n'a pas eu un effet très heureux, nous sommes d'accord. En fait, le papier est déjà sensible puisqu'on est sur du 200 grammes, qu'en plus c'est du 100% cellulose, donc c'est déjà un petit peu limite pour faire ce genre de technique. Mais en plus, avec l'aquarelle, elle, qui est ultra pastel quand elle sèche et qu'elle a beaucoup de mal à s'intensifier et qu'il faut mettre plusieurs couches, ça a été très délicat d'avoir en plus des nuances qui se floutent, qui se dégradent, qui ne soient pas des grosses marques comme on peut faire des fois. Ça n'a pas été très évident. Je vous l'avoue, ça n'a pas été évident. Je voulais en plus un teint beaucoup plus hâlé, beaucoup plus sombre, beaucoup plus métisse et je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas, ça grisait ou ça devenait ou ça avait des traces beaucoup trop marquées. Donc j'ai tout tamponné avec des mouchoirs pour éclaircir, mais au moins avoir quelque chose d'un peu plus uniforme, un peu plus doux. Mais c'est un peu dommage. Par contre pour les cheveux, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie plus avec la petite palette. J'ai plus utilisé celle-ci. J'ai utilisé celle-ci avec le bleu clair, j'ai utilisé celle-ci pour le bleu foncé et pour le noir. C'est qu'une fois que j'ai mis la majorité des couleurs de cette palette que j'ai mis du violet. Et après j'ai intensifié, je laissais sécher, je remettais des couches en essayant de mettre le moins d'eau possible pour justement avoir de la texture, de la matière et beaucoup moins d'eau et du coup de quelque chose de trop pastel. Et on a réussi quand même à avoir quelque chose de suffisamment intense, même pour les yeux, les cils, j'ai réussi à bien me dépatouiller. La bouche c'est pareil, hein, j'ai beaucoup utilisé la petite palette avec le rouge et le noir pour obtenir ce genre d'effet. Je n'ai absolument rien utilisé d'autre que ces 2 palettes, justement pour vous montrer qu'on peut obtenir des choses. Alors j'aimerais bien lui faire un bon gros contour, mais bon, c'est pas avec ce genre d'outil qu'on le fait, le gros contour, donc je vais même pas chercher, je vais juste faire un plus gros désastre. Bon, là ça va, le résultat est quand même pas trop mal, mais vous avez compris ce que je veux dire. Je veux dire, si j'essaie de prendre un pinceau et d'utiliser ces aquarelles pour faire des contours, ça ne sera pas très glorieux. Je vous ai dit que j'avais utilisé absolument rien d'autre que la palette, sauf pour les taches blanches. J'ai voulu amener cet effet galaxie, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, et j'ai utilisé pour ça un Posca, pour avoir justement des petits points blancs. Alors, j'aime bien l'effet, mais ça manque du contour dont je vous parlais juste avant, et je pense que si je rajoutais le contour, ça pourrait rendre bien. Là, on sent qu'il y a un truc en trop ou qu'il y a un truc qui manque. Et je pense que c'est le contour qui manque, donc voilà, mais j'avais pas envie de me mettre au contour avec ça, donc bref, on va pas revenir là-dessus, mais sinon en dehors de ça, ce n'est vraiment que les aquarelles que j'ai utilisées, et ça me fait penser que je l'ai pas dit au départ, mais par contre, quelle est leur idée de ne pas mettre de blanc dans leur palette? Dans les deux, il n'y a pas de blanc. Le blanc, ça permet de pastelliser les couleurs tout en les rendant un petit peu opaques, un peu plus crémeuses. Le blanc, ça sert à mettre des points de lumière. On fait pas tout avec l'eau, en fait l'eau ça va diluer, mais ça va pas forcément rendre quelque chose de plus opaque, de plus laiteux, et du coup c'est vachement bien le blanc en fait. Pour moi de toute façon un blanc et un noir c'est la base dans une palette en fait. Il faut qu'il y ait les couleurs primaires et le noir et le blanc. Et là
pour les yeux, je n'ai pas utilisé de Posca, vous avez dû voir, j'ai utilisé du Drawing Gum justement pour éviter d'avoir des zones qui soient plus blanches, puisque je voulais garder le blanc. Et comme ça m'a permis de garder ma zone blanche. Donc j'ai montré qu'on pouvait aussi utiliser le Drawing Gum avec. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu, mais comme ça on a testé, le Drawing Gum interagit bien avec les aquarelles de chez Action. J'en ai même pas parlé pendant tout le long de la vidéo et je percute maintenant en regardant mes swatchs et la palette et que je me rends compte que je vous en ai pas parlé. Mais les deux métalliques qu'il y a dans la palette, donc ces deux-là, ce ne sont pas des métalliques. Ce sont des teintes qui sont classiques avec des paillettes. Alors par contre c'est cool, vous me dites pailleté c'est cool. En fait c'est un ocre avec des paillettes dorées et le gris, ici l'argenté, en fait c'est un gris avec des paillettes argentées. Mais ce sont des paillettes. Quand on regarde, on voit à peine les paillettes. Même en ayant chargé, parce que j'ai vraiment chargé, on les voit à peine. Je vous remonte du coup, mais... elles sont là. Vous ne les verrez pas, ou alors très très peu. Franchement, ils disent que voilà, ils l'ont marqué, hein, ils l'ont marqué qu'il y avait inclus, ils marquent bien ici inclus de métallique. Mais c'est pas des métalliques, c'est des pailletés et c'est des pailletés très légers. Hein. On est loin des très très belles paillettes ou des très très beaux métalliques qu'on peut avoir chez les artisans Etsy. Mais encore une fois, la palette, elle coûte même pas 5 €. On peut pas lui demander un truc d'un godet qui coûte 10. Je veux dire, forcément que la qualité va pas être la même, que les pigments vont pas être les mêmes et que du coup, bah, on peut pas avoir le même résultat. Mais... est-ce que du coup, ça valait le coup de les inclure? J'aurais peut-être dit laisser le gris et mettre un blanc, plutôt que de mettre le doré. C'est mon point de vue. Leur métallique de leur grande palette noire que j'avais testée il y a longtemps sur la chaîne était plus métallique que ça. Donc en plus, ils savent faire. C'était pas fantastique, mais ils savent faire. Là non, c'est pas des métalliques. Clairement pas. En conclusion, je trouve que pour leur prix, ça reste cohérent. Je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses pour débuter ou pour tester ou pour juste parce que vous avez envie de quelque chose, de pas forcément vous ruiner dedans. Si ce genre de qualité vous suffit, oui. Par contre, voilà, je vous préviens, juste elles sont pas intenses. Elles sont surtout la grande, elle est pas intense, elle va être longue à activer. Donc par exemple, si vous voulez prendre ça pour faire des croquis dans la forêt ou dans la rue pour faire des choses rapides, non, hein, clairement, sincèrement, celle-ci sera mieux. Hein. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment pas rapide. C'est long à activer les couleurs et tout. Prenez plutôt celle-là. Celle-ci aussi est vraiment sympa, elle est vraiment intéressante. Après, bah, c'est pas non plus la meilleure des qualités. C'est un peu dur de mélanger les couleurs entre elles. La superposition, ça se fait, mais c'est pas non plus ouf. C'est-à-dire que bah, y a des fois, les couleurs vont pas vouloir se mélanger ou elles vont fuir un petit peu. C'est un petit peu sensible, mais bon, pour une palette à 99 centimes, est-ce que je peux lui dire autre chose que c'est déjà vachement bien pour son prix? Non, c'est déjà très intéressant aussi. Donc, si vous débutez, si vous n'avez pas les moyens, si vous avez envie d'un peu de couleur, je trouve quand même qu'elles sont, par rapport au rapport qualité-prix, intéressant. Je trouve même que celle-ci a un meilleur rapport qualité-prix que l'autre. Et je crois que j'ai dû le dire au moins une quinzaine de fois dans la vidéo, donc je pense que vous l'avez compris. Je vous ai compris! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti ou qu'elle vous aura aiguillé sur un possible achat ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu la commenter et la partager, ce qui aiderait à faire vivre et à soutenir cette chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à ceux qui commandent aussi des illustrations et mon livre de coloriage sur mon site mademoisellesou.com ou en me contactant directement, donc mademoisellesucenciel@gmail.com. Merci beaucoup aussi à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, merci beaucoup, ça permet de faire évoluer et faire vivre la chaîne. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Voilà. Et voilà, et comme ça je peux aller finir mon stage de dessin en ayant fait une vidéo cette semaine, donc je ne suis pas en retard. Et oui, c'est du sport. Voilà, ça c'est fait. Et il faudra ensuite que je teste cette bête-là. Ouais, il y a ça et 2 autres grosses boîtes de feutre aquarellables. Donc va y avoir de quoi tester prochainement.
Oui, il y aura ça aussi prochainement. Petit teaser à ceux qui regardent la fin de la vidéo.